Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Ok, je respire un grand coup. Et c'est parti. Bonjour. Un bonjour un peu timide. J'ai écrit et réécrit ce début de texte des dizaines de fois. En fait, je m'interroge. Je me demande comment on commencera les échanges dans le futur. Parce que là, on est en 2024, Lucie a 18 ans et parfois elle est surprenante, tu vois. Elle est tout à fait capable de débarquer dans une pièce et nous lancer quelque chose du style « Yo, le sang !» C'est dans ces moments-là que je réalise à quel point je suis vieille parce que ça me parle pas tellement, ce genre de truc. Et c'est pour ça que j'ai dû réfléchir à la manière de commencer ce podcast. J'ai simplement choisi « Bonjour » parce que je pense que c'est un classique et que ça devrait rester relativement intemporel. Alors on recommence. Bonjour. Bonjour à toi, chère petite fille, cher petit-fils ou bien cher toi qui ne te reconnais peut-être pas dans ces termes. Parce que oui, c'est à toi que je m'adresse. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure de podcast. Mamie raconte. En fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé partager des histoires. Quand j'étais enfant, j'en écrivais déjà pour mon grand-père, Papy Louis. Et tu sais, un jour, il m'a demandé d'écrire un livre. Il m'a dit qu'il souhaitait que, plus tard, j'écrive un livre pour raconter son histoire d'amour avec ma grand-mère, Edith. Oui, ma grand-mère, elle s'appelait Edith. Comme ma maman. Mais j'ai aucun souvenir d'elle. Bon, il existe bien quelques photos de nous deux, mais j'étais un bébé. Elle est décédée à 56 ans, et moi, à ce moment-là, j'avais que 2 ans. Elle est partie à cause de ce fichu cancer du sein. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça ma plus grande peur. Bon, il faut avouer que mes rendez-vous annuels avec le radiologue ne m'aident pas à relativiser. Alors je t'explique, ce radiologue, c'est un petit monsieur aux cheveux blancs, il est absolument charmant, il est très calme, très doux. Mais alors quand je vais chez lui, je me sens comme en apnée, je respire pas tant que j'entends pas que tout va bien. Je me souviens qu'en 2022, il m'a dit qu'on constate depuis le début des années 2000 que le nombre de cancers du sein augmente. Il y en a à peu près 200 de plus chaque année. On est à 7500 par an en Belgique. On n'en connaît pas les causes. 10% sont héréditaires et pour le reste, c'est très aléatoire. En termes de prévention, il dit que c'est l'examen qui est recommandé parce qu'on ne sait rien faire d'autre. Et je l'entends encore dire « Enlever les seins ? Oui, ça se fait. Mais ça réduit les chances que de quoi ? 70-80% ?» Tu te rends compte qu'il a déjà vu des cancers se développer sur des reconstructions post-mammectomie. Alors bon, mon amie Patricia te dirait qu'il pensait tout le temps « c'est toxique », mais je sais pas m'en empêcher. Effectivement, j'y pense beaucoup. J'ai pas peur des traitements, hein. Les fécondations in vitro m'ont aidé à supporter les aiguilles. J'ai pas peur non plus d'être malade, parce que ça c'est grâce aux migraines, j'ai de l'entraînement. Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai peur de ne jamais te rencontrer, toi, vous, mes petits-enfants. Quelque part, c'est ça la vie, hein. S'il y a une certitude, c'est qu'elle est éphémère. On connaît tous la date du début de notre histoire, mais on n'en connaît pas la fin, c'est une surprise. Aujourd'hui, nous sommes le 26 août 2024. Il est 6 heures du matin, et je suis réveillée depuis 5 heures. Bon, il y a un vrai mieux depuis hier, parce qu'hier j'étais réveillée à 4 heures. Ne va pas croire que je suis une insomniaque, hein. J'aime dormir, d'ailleurs je dors beaucoup. Mais là, nous rentrons de Bali, et mon corps, il sait plus trop si on est le jour ou la nuit. Oh, j'aurai certainement l'occasion de te parler de Bali dans un autre podcast. C'est une source d'inspiration vraiment très grande pour moi. Donc là, on est le 26 août, il est 6 heures du matin, il n'y a pas un bruit dans la maison, et me voilà dans mon bureau, en train d'écrire à mes petits-enfants. Mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça ? À quoi ça rime ? C'est complètement ridicule, j'ai 46 ans, je suis pas encore grand-mère. Puis en plus, aujourd'hui, je reprends l'école, je ferais peut-être mieux de me concentrer sur ça. Il va y avoir les examens, les élections du nouveau chef de département, les cours à préparer, les réunions, enfin, plein de choses. Et puis, il y a aussi la rentrée de mes enfants. Pour Lucie, on a encore le temps, elle commence ses études de soins d'infirmier mi-septembre, mais pour les autres, Eva, elle entre en 5e, les jumeaux en 3e, et j'ai pas encore fait les courses. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette année, j'aiderai plus Félix. Il y a 14 ans, je pense que ça suffit d'avoir des synthèses écrites par sa maman. Je serai ferme. Alors tu vois, je dis ça, mais en même temps, dès la première interro, je suis sûre que je vais changer d'avis, hein. Et ça y est, je m'emballe. Il est 6h15, ma tête explose d'idées, ça part dans tous les sens, et je m'éloigne encore de cette intention de créer des podcasts. Pourtant, j'avais décidé de profiter des 6 semaines de congé pour en réaliser quelques-uns. Je comptais prendre de l'avance pour les diffuser dès la rentrée.
Mais là, bien sûr, je suis nulle part, j'ai rien écrit, j'ai juste procrastiné. Et en plus, je remets en question le sens même du projet. Ça, c'est tout moi. Tu sais, un jour, une amie m'a dit ceci. Elle m'a dit « Il faut faire confiance en la vie ». Alors merci Sophie, parce que cette phrase, elle m'aide beaucoup. Faire confiance en la vie. Écouter le monde qui nous entoure. Parce que la vie, elle sait. La preuve. Il est 6h30 et je reçois un mail. Vous avez reçu un nouveau message dans votre e-box. Oh, j'en attendais pas moins. Si j'arrête l'écriture du podcast, finalement, c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai reçu un mail important, je dois bien le consulter. Un jour, je te parlerai de différences de personnalité et de la mauvaise foi des types jaunes dans le modèle Comcolors. Alors, il faut des codes d'accès, l'identification It's Me. Ouvrir ce message, ça demande du temps. Et je me laisse m'égarer un peu plus. Puis il y a ce document qui finalement s'affiche sur mon écran et qui vient définitivement me réveiller. Tu sais ce que c'est ? C'est mon relevé de pension. C'est rigolo quand même. J'ai 46 ans et je reçois un relevé de pension. Je me souviens pas avoir déjà reçu ce document un jour. Comme quoi, j'ai bien fait d'activer la e-box cet été, on reçoit des trucs sympas. Mes yeux parcourent le document rapidement et tombent sur cette dernière phrase. Combien reçoivent vos bénéficiaires si vous décédez ? En cas de décès le 1er janvier 2024, 332,37 €. Je dois relire l'information plusieurs fois. Combien reçoivent vos bénéficiaires si vous décédez ? En cas de décès le 1er janvier 2024, 332,37 €. Allez, c'est dingue quand même. Pile au moment où j'ai arrêté d'écrire, juste là, quand je me dis que c'est ridicule, que mon projet n'a aucun sens, que je sais pas pourquoi je fais ça, je reçois ce mail-là. C'est comme si la vie venait me rappeler « Eh ma grande, tu te souviens pas ? C'est pour ça que tu as décidé de te lancer dans la réalisation des podcasts. Tu laisseras pas d'argent aux enfants, tu le sais. Alors ton héritage, ça pourrait être des messages. » Attends, je rembobine. Ça, je parie que c'est une expression que tu comprends pas. Je rembobine. T'iras voir sur Internet. Et tu penseras à ta grand-mère qui rembobinait les cassettes quand elle était petite. Donc je rembobine. On était le 25 février 2024. Le 25 février, comme tu le sais, c'est l'anniversaire de Vincent. Et en plus, ça tombait un dimanche. Bref, j'avais autre chose à faire que travailler ce jour-là. Et pourtant, j'étais bien embêtée. Parce qu'il y avait ce cours que je devais absolument mettre en ligne. C'était un cours sur les différences générationnelles pour les étudiants infirmiers de dernière année. Bon, il était prêt, mon cours, je le donnais depuis longtemps, le fond était toujours bon, mais pas la forme. Je trouvais que les dias étaient moches. L'esthétique du cours avait vieilli, je l'aimais plus tel qu'il était. J'avais bien un autre document, un document actualisé, mais celui-là, je le vendais avec ma casquette de coach. J'avais donc aucune envie de le partager gratuitement sur la plateforme de l'école, tu vois. Alors qu'est-ce que je devais faire ? Revoir l'ancien document ? Le laisser tel qu'il était encore à 1 an ? Je me connais, je sais que si j'ai 1 an devant moi, je vais pas forcément me mettre à la tâche. Je vais procrastiner davantage. Alors est-ce que je devais donner le document qui me sert pour le coaching ? Finalement, j'ai eu une idée. J'ai simplement enregistré mon discours. Il n'y avait pas de dia, pas de document, juste mes explications sur ce que sont les différences générationnelles. Après tout, on dit bien que les aides sont fans de podcasts, eh bien, en voilà un. J'ai envoyé un petit mail d'explication aux étudiants. Ça disait « Bonjour à tous, vous avez un cours sur les différences générationnelles programmé ce mardi 27 février. Il s'agit d'un cours en asynchrone. J'ai voulu tester quelque chose de nouveau, c'est un format audio, type podcast. N'hésitez pas à m'en faire un feedback, bien à vous, Madame de Donder. » Quand je suis descendue pour raconter ça à Vincent, j'étais partagée entre les rires et la honte. Un podcast. Non mais un podcast. N'importe quoi. J'en ai même jamais écouté moi-même. Qu'est-ce qu'ils vont penser mes étudiants ? Ils vont se moquer de moi. Et ma chef, qu'est-ce qu'elle va dire ? Je t'ai parlé des types jaunes, il faudra aussi que je te parle du type violet parce que c'est aussi une de mes couleurs. C'est un type de personnalité pour lequel la confiance et la fiabilité sont des valeurs primordiales. Or là, tu te doutes bien que je me sentais pas tout à fait droite dans mes bottes. J'avais glandé jusqu'à la dernière minute et par manque de temps, j'ai trouvé une sorte de plan B dans lequel je croyais pas vraiment. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un premier mail. « Madame, c'est super ce podcast !» Puis un second. « Petit feedback de votre podcast, madame. J'ai trouvé ce mode d'enseignement plutôt cool, à retenir, très positif à mon goût. » Puis un troisième. « J'ai adoré ce podcast. Est-ce que je peux le partager à mes parents ?» Bon, ça alors. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, je m'attendais pas du tout à ça et j'étais pas au bout de mes surprises parce que quelques mois plus tard, on est en juin, les examens se terminent et les étudiants de dernière année organisent un souper.
C'est toujours un chouette moment, on partage des anecdotes, on fait des photos, on rit. C'est là que des étudiantes m'interpellent. « Oh, moi, mon cours préféré avec vous, c'était le podcast », dit l'une. « Oh oui, moi aussi », répond une autre. « D'ailleurs, je l'ai écouté 5 fois. » Attends, quoi ? Donc ce que vous me dites, c'est que quand je donne cours en auditoire, un cours que je prépare pendant des heures, un cours pour lequel vous recevez des dizaines de dias qui sont construites minutieusement, je vous donne des exercices, je vous donne des articles sur le sujet, vous faites parfois tout et n'importe quoi plutôt que suivre, mais là, pour un cours en version audio, créé un peu par hasard en last minute, vous l'écoutez plusieurs fois ? Ben oui, me répond l'étudiante, j'adore les podcasts, et d'ailleurs, vous devriez en faire plus souvent. Voilà, dans ma tête, la petite graine est semée. Quelques jours plus tard, nous sommes début juillet, nous fermons les portes de l'école, voilà les vacances. Et ça commence par quoi ? Ça commence par les camps scouts. Quel bonheur ! J'aime mes enfants de tout mon cœur, mais une fois par an, les savoir tous les 4 heureux avec leurs copains et de notre côté, ne pas devoir penser au repas, aux conduites, gérer les disputes inévitables entre frères et sœurs, quelle merveille ! Et quand nous ne sommes qu'à 2, il arrive souvent que Vincent et moi, en bon type jaune, nous en profitions pour laisser libre cours à nos idées. C'est comme ça qu'en 2023, on s'est amusé à créer un escape game pour une formation sur les différences de personnalité. On a passé du temps à surfer sur Internet, à la recherche de modèles, on a commandé des pièces, on a fait des prototypes. Il y en avait plein le salon. C'était aussi bordélique qu'en 2022 quand on s'est lancé dans la construction d'une machine de Rube Goldberg. Tiens, tu iras voir ça aussi sur Internet, une machine de Rube Goldberg. Je t'invite à en construire une, c'est très rigolo. Ok, alors, qu'est-ce qu'on allait faire cette année ? Mais tu vois, le souci, c'est que souvent, c'est pas quand on cherche une idée qu'on la trouve. En tout cas, c'est pas comme ça que ça marche avec moi. Alors, j'ai commencé par ranger mon bureau, j'ai préparé les vacances, je suis allée me promener en attendant l'inspiration. Et un soir, Vincent me demande « Et cette histoire de podcast alors ? T'en es où ?» Nulle part. Je me suis un peu renseignée, mais ça me fait pas vibrer. J'en ai parlé à une copine, mais je me suis arrêtée à la première question. Elle m'a demandé « Quelle serait ta niche ?» Ma niche ? Mais ça, c'est un langage qui me parle pas du tout. Une niche ? Rien que le terme, moi je trouve ça moche. La cible, c'est pas plus joli. La soirée se passe, je surfe sur Instagram et je consulte notre compte familial, Training to Happiness. Et c'est là que je réalise que ce qui est important pour moi, mon public cible, pour reprendre l'expression, ce sont nos enfants. C'est pour eux que j'ai créé ce compte en 2020 au milieu de la pandémie. J'essaie du mieux que je peux de contribuer à remplir leur sac à dos de petites choses qui pourraient leur servir sur leur chemin de vie. Je me dis que si demain tout s'arrête, il restera ça. Ils pourront revoir ces traces laissées sur les réseaux, un peu comme on regarde un album photo. Et sur ce, je m'en retourne à la préparation de nos vacances, parce que bon, quand même, le départ approche, on y est bientôt, Bali. Je me dis, mais quelle chance on a d'y retourner encore cette année. Et puis quelle chance de pouvoir emmener Dadong. Dadong, ça veut dire grand-mère en balinais. Quand je vois ma maman, du haut de ses 74 ans, partager des moments avec nos enfants, je réalise que c'est mon vœu le plus cher, en fait. J'aimerais moi aussi avoir des conversations avec mes petits-enfants, qu'ils sachent qui je suis, comment je vois la vie. Alors attention, je suis pas un modèle, je dis souvent à mes étudiants que je suis pas maître Yoda, mais moi j'aurais tellement aimé savoir quelle femme était ma grand-mère, entendre sa voix. Et d'un coup, ça y est, la petite graine semée au début de l'été se met à germer. Mais elle est là, ma niche. C'est lui mon public cible, mes petits-enfants. À mon âge, ma grand-mère n'avait plus que 10 ans devant elle. Alors je sais pas de quoi demain sera fait, mais au cas où, pourquoi pas créer des capsules que nos petits-enfants pourraient écouter. Et voilà comment est né Mamie Raconte, le podcast Héritage.